tarder, nous allons prendre notre Bible dans 2 Samuel, le chapitre 7. Nous allons lire les 13 premiers versets. Un de nos bien-aimés va nous conduire dans la lecture. 2 Samuel 7, 1 à 13. De Samuel, le chapitre 7, le verset 1 à 13. Je lis. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui y donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Le verset 3. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Verset 5. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Je les verrai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen. Nous allons prier le Seigneur. On va s'éteindre de vous. Priez. Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne ce matin. Tu nous rassembles devant toi ce matin parce que nous sommes ton choix. Nous voulons t'offrir ce culte de louange et d'adoration. Nous sommes venus dans ce lieu pour t'apporter, Seigneur, notre adoration, notre reconnaissance, comme des parfums de bonne odeur. En toi, nous avons trouvé la vie, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes venus t'adorer, Jésus. Merci pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ta douce présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce que tu nous accordes maintenant d'écouter ta parole. Ô tendre Père, nous te prions de bénir ta parole. Qu'elle soit ce matin un remède, une force pour chacun de nous, ô Dieu. Que cette parole nous fasse repartir, qu'elle nous donne la vie de Dieu, Seigneur. Je me remets personnellement entre tes mains, Seigneur Dieu. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Tu sais que il n'y a rien en moi qui puisse, Seigneur, réellement transmettre cette parole. Voilà pourquoi je tourne mes regards avec toi, Saint-Esprit de Dieu, et je me remets entièrement entre tes mains
Seigneur, tu connais mes limites, mes faiblesses, oh Dieu. Je crie à toi ce matin. Saint-Esprit, viens à mon secours et utilise-moi afin de bénir ton peuple. Que ta parole, Seigneur Dieu, soit déposée sur ma langue. Tu me donnes l'inspiration, la révélation et l'onction de la prédication afin que je puisse apporter cette parole selon ta bonne volonté, Seigneur. Je te confie aussi ton peuple, oh Dieu, que tous ceux qui sont fatigués ce matin, ceux qui sont chargés par une situation quelconque, Seigneur Dieu, puissent répartir, puissent retrouver la vie, la force au travers de cette parole au nom de Jésus. Et que tout ce qui est au milieu de nous ne glorifie pas ton nom soit condamné maintenant. Saint-Esprit de Dieu parle, car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous bénissons Dieu pour ce 3e mois de l'année. Voilà, nous sommes janvier, février, mars, nous sommes en mars. Et déjà, pour ce 3e mois, nous allons voir que le Seigneur va nous conduire dans d'autres dimensions afin de mieux nous aider à voler. Alléluia. Donc ce matin, notre thème sera « Lève-toi et raconte les bienfaits de l'Éternel ». Nous allons parler de la reconnaissance à Dieu. On vous a enseigné comment recevoir la guérison, comment maintenir la guérison, comment être béni, comment avancer. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Imaginez-vous un peu, une personne qui te donne, qui te donne, qui te donne, qui te donne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un jour, il faut t'arrêter. Amen. Et savoir aussi lui dire merci. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Lève-toi et raconte les bienfaits de l'Éternel. C'est bien de demander. Jésus même dit demander. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Il veut qu'on demande. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous demandons. Non, il n'est pas contre ce fait-là. Mais n'oublions pas que nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera dans notre vie. Nous devons être reconnaissants à Dieu et nous devons raconter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Ce matin, nous allons voir 4 points pour faciliter la rédaction à nos bien-aimés. Le premier point, ça sera la reconnaissance de David. Le deuxième point, ça sera une offrande royale. Une offrande royale. Le troisième point, ça sera un canal de transmission. Un canal de transmission. Et le quatrième et le dernier point, ça sera les conséquences de la mauvaise gestion. Les conséquences de la mauvaise gestion. Déjà à partir du verset 1 de notre texte de base, il dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui ait donné du repos après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, David, bien sûr, il dit à Nathan, le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Notre texte de base nous parle ce matin d'un homme, du nom de David, qui, à un moment donné de sa vie, il va faire une pause. Et il va réaliser qu'il est temps pour lui de raconter les bienfaits de l'Éternel Dieu dans sa vie. Et ce matin, nous allons faire cette pause ensemble. Nous allons jeter un coup d'œil en arrière. Nous allons regarder derrière. Et nous allons considérer ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Amen. Lorsque les 10 lépreux, on ne va pas le lire, ont reçu la guérison, il y a un qui est revenu vers Jésus pour l'adorer, pour manifester la reconnaissance. Jésus lui a dit, mais où sont les autres? Ça veut dire que Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime quand tu es reconnaissant.
Imagine ton voisin tous les jours, il vient, il te demande. Sans jamais manifester la reconnaissance. Un jour, il va taper la porte, tu feras comme si tu n'es pas dedans. Tu diras aux enfants, bouclez bien. Fermez tout. Lui encore. Alléluia. La sagesse doit nous amener à comprendre ces choses. Ça ne serait pas bien pour nous, enseignants de la parole de Dieu, de vous enseigner à recevoir, sans vous enseigner aussi comment donner. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu va nous conduire d'une certaine manière ce matin. Toujours pour notre bien. Que son nom soit béni. David fait une pause. Et il rentre en lui-même. Et il reconnaît que c'est le moment que je manifeste la reconnaissance à l'Éternel. David qui était un petit berger, un simple berger, perdu dans la brousse derrière le mouton de son père. Sans avenir, sans devenir, sans futur, sans espoir. La preuve en est que le jour que l'homme de Dieu est venu chez eux à la maison, il n'a même pas trouvé nécessaire de l'appeler. Parce que sa présence est égale à son absence. En Samuel, en son temps, il était le prophète, il était le sacrificateur, il était aussi le juge. Donc la présence de Samuel dans une maison, il faut que tout le monde soit là. Tous les notables étaient là. Et il s'est dirigé vers une maison. Tous les enfants de la maison étaient là. Mais David n'a pas été associé. Ils ne l'ont pas convié. Ils n'ont même pas pensé à lui. Parce que sa place, c'est bien là-bas, derrière les moutons. Quand il viendra le soir, ils vont lui demander, ils ne vont même pas lui dire que ça vient de passer, ils vont lui demander, et les moutons? Voilà où était David. Voilà comment était sa vie. Mais Dieu va prendre David dans la boue, dans la poussière, dans l'échec. Et comme nous avons dit le dimanche dernier, dans l'insuffisance. Dieu va nous prendre dans la boue du péché. Lorsque nous étions condamnés, lorsqu'il n'y avait plus d'espoir pour nous, Dieu va nous prendre. Dieu va prendre David. Et le Seigneur va faire asseoir David parmi les grands. Et le Seigneur va nous faire asseoir parmi les grands. Tu es assis ce matin parmi les grands. Alléluia. Le lieu là où tu es assis, c'est le lieu le plus important qui puisse exister sur la terre des hommes. Tu es assis ce matin parmi les grands, parmi ceux et celles que Dieu connaît, que Dieu aime, que Dieu a choisi. Derrière les moutons. Quand nous étions sans Christ, notre vie était conditionnée par des totems, par des systèmes, par bien des choses. Mais nous ne connaissions pas le Seigneur. Comme David, notre vie n'avait pas de sens. Si la mort venait à nous prendre, c'était l'enfer. Quelle que soit la vie que tu mènes sur la terre, si tu n'as pas Jésus, tu vas à l'enfer. Quelle que soit la religion que tu pratiques, si tu n'as pas Jésus, tu vas à l'enfer. Quel que soit ton bon cœur, si tu n'as pas Jésus, tu vas à l'enfer. Voilà ce que nous étions. Mais Dieu, dans son amour, comme David est perdu dans cette brousse derrière les brebis, Dieu est venu individuellement vers chacun de nous. Et il a frappé à la porte de notre cœur. Et lorsque nous avions ouvert la porte, le Seigneur rentrait dans notre vie. Et il a fait de nous ses enfants. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom
nom soit béni. Nous allons mettre le psaume 103, le verset 1 à 2. Psaume 103, 1 à 2. Il faut projeter. On va le mimer. Psaume 103. On va le lire ensemble. David, pour manifester sa reconnaissance, vous voyez, le livre des Psaumes nous parle de la reconnaissance de David envers l'Éternel. Il a tellement été reconnaissant envers Dieu. On va faire de cela un livre tout inspiré. Il n'est pas le seul auteur. Dans les Psaumes, il y a d'autres aussi qui ont écrit. Mais c'est lui qui a écrit le plus des livres. Ici, David va manifester sa reconnaissance à l'Éternel. Il dit de David, il dit mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Verset 2. Il dit mon âme. Et puis son âme dit oui David. Il dit mon âme, et son âme dit oui David. Il dit mon âme maintenant, bénis l'Éternel, loue l'Éternel, glorifie l'Éternel, magnifie l'Éternel, salmodie l'Éternel, élève l'Éternel, acclame l'Éternel. Et puis il dit, n'oublie jamais aucun des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Mon âme, son âme dit oui. Il dit exalte l'Éternel. Magnifie l'Éternel, salmodie l'Éternel, bénis l'Éternel, loue l'Éternel. Et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Il ne faut jamais oublier là où Dieu t'a pris. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. Il ne faut jamais oublier qui tu étais. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens pour que tu saches réellement où tu vas. Que son nom soit béni. On va chanter un cœur qui dit, comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais vous apprendre, c'est très facile. L'Éternel est mon berger. Vous répondez, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À l'Éternel qui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton sauveur. Si Jésus est avec toi, qui sera donc contre toi? Maintenant lui ta confiance, il t'accorde sa faveur. Si Jésus est avec toi, qui sera donc contre toi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton sauveur. L'Éternel est mon berger. Dans la vallée de la mort, on ne parle que de la mort. On ne parle que de l'amour. On ne parle que de l'amour. Je rends gloire à mon sauveur qui décide autrement. Mais l'Éternel est ton berger. Il ne manquera de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Merci bien-aimés.
Alléluia. Il va voir le prophète Nathan. Il dit à Nathan, mais on va lire cela dans le verset 4. Il faut lire tout le verset. Aristide est là. Tu lis 4 à 13 et puis on va commenter. 4 à 13. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alléluia, merci bien-aimé. Mais là, nous voyons ici, David est reconnaissant à Dieu. Il est reconnaissant pour sa vie, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa position. David est reconnaissant. Je voulais vous encourager ce matin, bien-aimé. Comme David, soyons reconnaissants à l'Éternel. C'est vrai que par moments, nous traversons des moments difficiles. Mais n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Que les difficultés de la vie ne t'amènent pas à oublier ce que Dieu a fait pour toi. Quand il n'y avait plus d'espoir, le Seigneur s'est souvenu de toi. Nous avions mené des combats dans le secret seul. L'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Dans le désespoir, dans l'amertume, dans la maladie, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et dans sa reconnaissance, il va voir le prophète Nathan et il lui dit, l'arche de l'Éternel est sous une tente. Et moi je suis bien aujourd'hui. L'homme de Dieu lui dit, va et fais tout ce que ton cœur te dit de faire. Dieu est avec toi. Maintenant nous passons à une offrande royale. David va alors, pour manifester sa reconnaissance à l'Éternel, il va alors décider de faire à Dieu une offrande royale. C'est-à-dire une offrande à la dimension de ce que Dieu a fait pour lui. Plus ou moins. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pourrons jamais l'égaler en offrande. Il va décider de faire une offrande. Il dit, je vais bâtir un temple à l'Éternel. Nathan dit, c'est une bonne chose. Fais-le. Mais la Bible dit, dans la nuit suivante, Dieu a été tellement impacté par l'offrande royale de David. Le ciel était tellement touché par l'offrande royale de David
pour lui seul. Mais la bénédiction passe à ses enfants, à ses petits-enfants et à toute sa postérité. Va dire à mon fils David, dis à mon serviteur David, ce n'est plus lui qui me bâtirait une maison, c'est moi l'Éternel, je lui bâtirai une maison. Que cela soit ta bénédiction ce matin. Que cela soit ta part ce matin. Que le Dieu qui a changé l'histoire de David change ton histoire. Que le Dieu qui a béni les enfants de David, la postérité de David, bénisse à ta postérité. Au nom de Jésus. Une offrande royale. On se pose bien la question, mais une offrande royale, c'est quoi? Ce n'est pas une offrande financière que nous allons faire ce matin, mais c'est plutôt un enseignement que je vais te donner. Que je vais te donner. Alléluia. En réalité, qui était le prochain, le futur roi? C'était Jonathan, le fils de Saül. Est-ce que on devient roi? On ne devient pas roi. On est roi. Alléluia. On est roi, on ne devient pas roi. Mais Dieu a fait devenir David roi. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il a fait de nous des hommes et des femmes gagnants pour sa cause. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous qui étions des étrangères, loin de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle les enfants de Dieu. David va alors faire une offrande royale. Une offrande royale, c'est reconnaître que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est reconnaître que ce que je suis là, c'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'à travers son offrande, à travers sa bénédiction, à travers sa position, à travers ce qu'il était, il doit glorifier Dieu. Une offrande royale, c'est poser des actes qui vont impacter le ciel. Et puis tu vas les retrouver au ciel. Une offrande royale, c'est poser des actes qui vont transférer la bénédiction sur ta vie à la vie de tes enfants. Une offrande royale. Quand la bénédiction demeure, elle est sur toi. Et elle passe sur tes enfants. Quand on dit bénédiction, bien-aimé, retenez très bien que la bénédiction n'est pas seulement matérielle. La bénédiction, c'est Dieu avec un homme dans ce qu'il fait. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Quand Dieu est avec toi, tu es béni. Il y a des gens qui ont régné. Ils ont régné sur la terre. Ils ont impacté la terre. Mais ils n'ont jamais été bénis. Parce que Dieu n'a jamais été avec eux. Tu ne les verras pas au paradis. Quand tu iras au paradis, tu ne les verras pas là-bas. Quand on dit bénédiction, c'est Dieu avec toi dans ce que tu fais. Amen. L'offrande royale de David va transférer la bénédiction. Dieu l'a fait roi. Vous allez voir que Dieu va au-delà. La bénédiction va au-delà maintenant. Dieu parle de ses enfants. Dieu parle de sa postérité. À cause d'une offrande royale. Une offrande qui va impacter le ciel. Et non seulement la terre. Alléluia. Donc vous convenez maintenant avec moi que la bénédiction ce n'est pas la position. La bénédiction ce n'est pas la richesse. La bénédiction ce n'est pas l'argent. La bénédiction c'est Dieu avec un homme dans ce qu'il fait. Que son nom soit béni. David il va gérer ce que Dieu lui a donné. Il va tellement bien gérer. Il y a une transmission. Il va transmettre la bénédiction. On va arriver là tout à l'heure. Et Dieu lui dit, je bénirai tes enfants.
je bénirai ta maison. Moi-même, l'Éternel, je vais te construire une maison. Je prends l'initiative. À partir des actes que tu as posés, je suis tellement touché que je chante ton histoire. Je chante ton avenir. Alléluia. C'est bien de demander, bien-aimé. Mais soyons sages dans tout ce que nous faisons avec Dieu. Dis-toi que Dieu te regarde. Dieu regarde tes faits et gestes. Dieu regarde la profondeur de ton intelligence. Comme dans la maison, le papa il est là et puis il regarde les enfants. Il les regarde, il voit qu'il y a celui qui est longtemps de grandir que les autres. Il mûrit. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prendre 1 Roi 11, 4 à 13. Le frère va lire pour nous. 1 Roi 11, 4 à 13. Et cette fois-ci, nous allons parler des canaux de transmission. Nous devons être des canaux de transmission. 1 Roi 11, 4 à 13. 1 Roi 11, 4 à 13, je lis. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Tu peux même t'arrêter là. Alléluia. Le verset 12, tu le reprends pour nous. Le verset 12. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. C'est bon, le verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Je reprends le verset 11. Il y a un mot que je cherche. Je l'ai retrouvé à 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Merci, bien-aimé. Vous voyez ce que Dieu fait avec Salomon? Dieu lui dit ici que l'onction s'arrête, c'est fini. Je déchire l'huile qui coulait sur la famille. David a tellement bien géré cette bénédiction que la bénédiction passe à la génération future. Salomon, au lieu d'être comme David son père, un canal de transmission. Dans ses débuts, lorsqu'il est devenu roi, il a marché plus ou moins selon la parole de Dieu. C'est dans cette période, il va bâtir le temple. Et Dieu va le bénir en lui donnant la renommée. Mais la Bible nous dit, voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise tout, que vers la fin de sa vie, son cœur fut incliné vers d'autres dieux. Il va commencer à s'éloigner de Dieu. S'il y a quelqu'un qui ce matin, qui est en train de s'éloigner de Dieu, que Dieu te fortifie et que tu reviennes à ton Dieu. Lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, après plusieurs avertissements, Dieu lui dit,
finalement, je déchire le royaume au-dessus de toi. Ça ne sera pas comme avec ton père David. Lui, il s'arrête. L'onction s'arrête. La grâce s'arrête. La faveur de Dieu s'arrête. Salomon n'a pas été un canal de transmission pour la génération future. Dieu nous parle ce matin. Il faut penser à demain. Soyons des canaux de transmission de la grâce, de la bénédiction de Dieu qui est sur notre vie. Il faut la transmettre. Il ne faut pas la retenir. Il ne faut pas la briser. Il ne faut pas la détruire. Mais il faut plutôt la transmettre à la génération à venir. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'il faut penser à demain. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer la chose de demain. Nous devons être des canaux de transmission de la grâce qui est sur notre vie, de la bénédiction qui est sur notre vie, sur la vie de la génération à venir. C'est aujourd'hui. Il faut préparer où tu vas passer l'éternité. C'est aujourd'hui. Il faut penser, il faut préparer là où tu vas dormir dans 20 ans, dans 50 ans. 50 ans, ça se prépare aujourd'hui. C'est aujourd'hui il faut commencer à acheter ta maison, à construire ta maison. Pour ne pas que tu sois locataire à vie. Demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Les sacrifices qu'on les fait aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Salomon, qu'est-ce que Dieu lui a reproché? C'est le fait qu'il a géré la bénédiction que Dieu lui a donnée comme lui voulait et non comme Dieu voulait. David, par contre, il va gérer sa bénédiction comme Dieu voulait. Est-ce que c'était nécessaire, parlant de Salomon, c'était vraiment nécessaire de prendre 1000 femmes? Ce qui n'est pas nécessaire, si tu peux t'en passer, il faut t'en passer. 1000 femmes pour faire quoi? Quand la bénédiction devient un problème dans notre vie. David a laissé un successeur. Et la renommée de Salomon fait la grandeur de David. Mais Salomon, qui est son successeur? Voilà pourquoi on dit un succès sans successeur, c'est un échec. Il a laissé qui? Que Dieu nous aide ce matin. Comme David, soyons reconnaissants. Reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. Et manifestons la reconnaissance chaque jour à Dieu. En posant des actes. Et ces actes-là, ça va affermir le règne. Ça va affermir la bénédiction. Alléluia. En posant des actes, tu prouves que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Tu prouves que c'est Dieu qui t'a couronné. Tu prouves que c'est Dieu qui t'a élevé. David, il dit non. Mais l'âge de Dieu ne peut pas rester comme ça. Ça va toucher Dieu. De la même manière, nous prenons plaisir à demander à Dieu. Prenons plaisir à honorer Dieu. Soyons reconnaissants Dieu. Il faut parler de Jésus dehors. C'est une reconnaissance. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut t'engager. Il faut le servir. David ne se gênait pas. Un roi de danser devant tout le monde pour Dieu. Il dit, si je suis grand, c'est Dieu qui m'a rendu grand. Donc devant Dieu, je suis petit. Chaque jour, le roi dit, l'Éternel est mon berger. Lui, le roi, il a besoin d'un berger. Et veut que l'Éternel soit son berger. Bien aimé, que l'Éternel soit notre berger. Appuie-toi sur l'Éternel. Malgré la royauté, malgré sa richesse, malgré sa puissance, David était humble devant Dieu. Il s'humiliait. Lorsqu'il avait péché et que Nathan lui a dit, tu as péché, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il s'est mis devant Dieu. Alléluia.
Il reconnaissait ses faiblesses, il reconnaissait ses fautes, il reconnaissait Dieu en toutes choses et en tout lieu. Mais avec Salomon, nous allons voir un homme avec la grandeur, la renommée. Et ça s'arrête là. Que la bénédiction, que la grâce qui est sur nous ne s'arrête pas sur nous. Et si tu veux qu'elle se déverse sur la génération à venir, il faut être comme David. Alléluia. Il faut faire des offrandes. Des offrandes royales. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître Dieu dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas te gêner de servir Dieu. Il ne faut pas te gêner de te coucher devant Dieu. Il ne faut pas te gêner de courir pour Dieu. Il ne faut pas te gêner de venir s'y toi à cause de Dieu. Il ne faut pas te gêner. Dis-toi que la grandeur, ce que je suis, ce que je serai, c'est grâce à Dieu. Dieu m'a pris derrière les moutons. Je n'étais rien. Sa famille n'était rien. Ses parents n'étaient rien. Mais le choix de Dieu se portait sur nous. Alléluia. David était tellement reconnaissant à Dieu. Quand on va au ciel, on parle plus de David que de Salomon. Tout ce que Salomon était, c'est l'œuvre de David. C'est grâce à David. Que cela soit de même pour nous ce matin. Soyons des canaux de transmission. Parlez de Dieu à tes enfants. Il faut montrer à tes enfants que là où nous sommes ici, c'est la grâce de Dieu. C'est pas moi. Apprenez à prier. Sachez que Jésus est dans la maison ici. Si tu te demandes il est où, dites-moi où est-ce qu'on voit le vent. On ne voit pas le vent, non, c'est comme ça, Jésus il est là. Tout à l'heure, je suis descendu à l'école du dimanche, ils m'ont posé la question, mais Dieu il est où au juste? Il dit, mais est-ce que vous voyez le vent? Non, c'est venu de ma tête. De la même manière, on ne voit pas le vent, c'est comme ça, on ne voit pas Dieu. Mais le vent, il existe, non? Vous le sentez, vous dites, oui, c'est comme ça. Alléluia. Il faut initier. Même David, avant de mourir, vous avez déjà entendu le message ici, il avait le souci que son fils Salomon puisse connaître l'Éternel. Alléluia. Il a laissé l'or, il a laissé l'argent, la royauté. Il dit, il faut t'appuyer sur l'Éternel. Vous commencez à comprendre le message. Alléluia. Que le matériel ne soit pas notre appui. Que l'argent ne soit pas notre appui. Que rien d'autre ne soit ton appui. Ton appui, c'est Dieu. C'est alors que ça sera durable. C'est alors que tu vas la transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. Il était tellement grand. Il a oublié que Dieu était plus grand que lui. Et là, le Seigneur lui dit, je te l'arrache et je déchire la royauté sur toi. C'est fini. Et puis il dit, à cause de ton père David, je ne te l'arrache pas. À cause de David, mais à ton enfant, ton fils qui va venir, je vais lui arracher. Ça, c'est un succès sans successeur. On appelle ça un échec. On appelle ça un échec. Il n'a pas pensé à demain. Il n'a pas pensé à la génération future. Que Dieu nous aide ce matin. Nous allons voir pour finir qu'est-ce qui s'est passé avec celui qui est venu après Salomon. Et nous allons nous arrêter là. Vous imaginez déjà la suite. 1 Roi 11, 1 à 9, le bien-aimé va nous aider. Faut penser à demain. Tout ce que tu fais, pense à demain. Pense à demain, il n'y a pas seulement qu'aujourd'hui. 1 Roi 11, 1 à 9. 1 Roi 11, 1 à 9, je lis. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Je pense que nous sommes trompés des messages. Je parle de l'arrivée de Roboam, celui qui tourne une communication là, Roboam au pouvoir, après la mort de Salomon. C'est combien? 12. C'est 12 ans. Ok, autant que 12. 12.
Oui, c'est ça. 1 à 9, autant pour moi. Vas-y. Vas-y. 1 Roi 12 et 1 9. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Je reprends. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Verset 9. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, à l'aigle le jour que nous a imposé ton père? On peut s'arrêter là. Merci, bien-aimé. On a vu David, on a vu Salomon. Nous voyons maintenant pour finir Roboam. Roboam, c'est le successeur du roi Salomon. Quand Salomon est mort, c'est Roboam qui a été choisi pour être le roi d'Israël. Imaginez 80 ans de règne. Parce que son grand-père, c'est-à-dire David, a fait 40 ans de règne. Son père Salomon a fait 40 ans de règne. 80 ans de règne. Et puis même de stabilité. Avec le grand temple qui était bâti à Jérusalem. Le grand peuple unifié. Tout ce que Salomon a fait est resté. Maintenant, c'est Roboam qui va conduire le peuple. Pour bien conduire le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter d'abord les vieillards, les anciens, les doyens, comme on le dit. Il va demander des conseils. Après, il va consulter les jeunes. Comment faire pour bien diriger le royaume? L'intention n'est pas mauvaise. Mais vous allez voir que il va perdre le contrôle de la royauté. Le royaume était composé de 12 tribus. Malgré les conseils, malgré le fait qu'il ait consulté à gauche, à droite, il y a 11 tribus qui se sont retirées de lui. Ils lui ont dit, toi qui ne régneras pas sur nous. Il va rester avec une seule tribu, la tribu de Juda. Il y a des phénomènes par moments qui nous arrivent. Des choses bizarres qui nous arrivent dont on ne comprend pas l'origine. Lui, il ne pouvait pas imaginer que ce problème-là, ça n'a rien à voir avec sa personne. Mais c'est depuis son père. C'est Dieu qui avait résolu de lui arracher la royauté. Il allait consulter les hommes. Il avait compris ce matin pourquoi on lui donne des conseils. Comprenez que le conseil des hommes ne remplacera jamais la volonté de Dieu dans notre vie. Jamais. Le plus sage qu'il soit. Dieu, comme j'ai insisté, Dieu avait déjà dit à Salomon, je vais arracher la royauté, je vais te l'arracher, c'est fini. Souvent, il y a des coïncidences dans notre vie. Des coïncidences. Comme je le dis toujours, quand toi tu arrives, c'est là on ferme les guichets. Quand toi tu arrives, c'est là on ferme les guichets. Quand toi tu arrives, on dit après, ça dépend toujours. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Souvent, il y a une cause dont tu ignores l'origine. Donc tu appelles ça malchance. Il n'est pas malchanceux. Roboam n'est pas malchanceux. C'est son père qui n'a pas su transmettre la bénédiction à la génération future.
Quand nous sommes légers, quand on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, non seulement tu te fais du mal toi-même, mais tu es en train de sanctionner, punir tes enfants. Les pauvres, quand tu vas t'en aller un jour, ils vont commencer à lutter avec la vie. Lutter avec des choses invisibles. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu veux, il faut consulter tous les jeunes. Si tu veux, il faut consulter tous les vieillards. Ça ne va rien changer parce que l'Éternel Dieu avait déjà résolu. Dieu nous parle ce matin. Que le Seigneur nous aide. Être sage, être profond. Il ne faut pas penser à ta seule vie. Après toi, tes enfants vont grandir. Ils sont petits mais vont grandir. D'autres ont déjà grandi. Ils ne seront que l'alliance que tu as avec ton Dieu. Regardez la renommée de Salomon. Lorsque la reine de Séba est rentrée dans sa maison, quand elle a vu Salomon, elle a vu comme ça. Elle dit, je n'ai même pas, ce qu'on m'a dit là, c'est plus que ce que je vois. Elle tous ses regards avec ses serviteurs, et puis elle est bénie. Elle vous est bénie parce que vous voyez cet homme là chaque jour. Waouh, vous êtes bénie. Lui là, vous le voyez tous les jours. Je ne sais pas à quoi il ressemblait ce monsieur là. Il était un personne. Tout le monde voulait le voir. Et quand il venait avec des présents. Il était super riche. Il avait la sagesse. Il connaissait tout. Il parlait avec les arts. Quand il lit des cantiques, tu lis Ecclésiaste, tu ne comprends pas. Dieu va l'élever d'une telle manière de lui dire que personne ne sera jamais comme toi. À cause de qui? À cause de la bonne gestion de la grâce que Dieu a déposée sur David. Il dit que l'Éternel Dieu m'a pris derrière le mouton. Moi, je ne peux pas me séparer de lui. Je vais toujours reconnaître Dieu. S'il y a quelqu'un qui a eu des difficultés dans l'œuvre de Dieu, c'est David. Mais il est toujours resté attaché à Dieu. Il est tellement humain, il a commis même des péchés comme nous tous. Mais David, il a toujours cherché la face de Dieu. Alléluia. Voilà le pauvre Roboam en train de lutter maintenant avec la vie. Comme les conseils n'ont pas fonctionné, maintenant il va en guerre, il fait une armée, il dit alors la conquête de 11 tribus, il faut qu'il revienne et que je dirige tout le pays. Ils se sont apprêtés, ils partent en guerre. Et Dieu, par un de ses prophètes, va lui dire, laisse tomber, cette guerre-là n'a pas lieu. C'est moi qui ai fait tout ça. Alléluia. Demain se construit aujourd'hui. Demain c'est aujourd'hui. Même dans 50 ans, ce que tu veux faire dans 50 ans, où tu veux être dans 50 ans, il faut commencer à préparer ça aujourd'hui. Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous aide. Nous qui sommes encore sous la grâce. Nous qui sommes encore dans ce confort, tout ce confort. Nous qui sommes encore en bonne santé. Nous qui sommes encore vivants. Nous sommes encore vivants. Et nous avons encore la possibilité de choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche. Quelle grâce! Quelle grâce! Que Dieu nous aide ce matin. Les hommes vont t'accuser. Ils vont te traiter de ceci et de cela. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que toi, ta vie est le fruit d'une situation qui s'est passée. D'autres me disent, comment il a... Parce qu'il a demandé conseil aux jeunes, il a demandé conseil aux vieillards, et il a pris le conseil des jeunes. Et il y en a qui disent, mais s'il avait pris le conseil des vieillards, c'était plus sage. Qu'il prenne le conseil des vieillards ou pas, Dieu a résolu de lui arracher le pouvoir. Comprenez? On va t'accuser de ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Nous avons une destinée devant Dieu. Est-ce que Dieu a dit là? Est-ce qu'il va se passer? Alléluia. Rien ne pouvait changer cette situation-là à part ce que je vais te dire maintenant. Il était bleu. Ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas soumis. Quel soumis? Dieu a dit à ton père, va t'arracher. Peut-être ton père t'a pas dit. Peut-être que tes parents t'ont pas dit. D'où la nécessité d'expérimenter une bonne conversion. Il y a un espoir.
Il y a un espoir. Ça, c'est une porte de sortie que je donne. Par la parole de Dieu. Quand tu te convertis réellement, que ce soit les liens ancestraux, les malédictions de la famille, les génies de la famille, Dieu te délie de toutes ces choses. La Bible dit quoi? Il a consulté les vieillards, il a consulté les jeunes. Est-ce qu'il a consulté l'Éternel? Dieu l'a testé, Dieu voit même que lui-même son cœur n'est pas droit. Voilà où son cœur n'est pas droit, voici son erreur. Dans une situation pareille, une famille où on ne se marie pas, ou une famille où on ne prospère pas, ou une famille où on meurt très jeune, mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Non, je me suis fait suivre par mon médecin. Ce n'est pas mauvais le médecin. Il faut te faire suivre par Jésus. Amen. Il a consulté les vieillards. Il a consulté les jeunes. Mais la Bible ne dit nulle part qu'il a consulté Dieu. Oh, c'était le secret de David. David, pour manger, il consulte l'Éternel. Pour dormir, il consulte l'Éternel. Pour aller en guerre, il consulte l'Éternel. Dois-je attaquer ou pas? Il ne se lève pas comme ça. Voilà, l'autre il s'est levé, on va aller en guerre. Même sans consulter l'Éternel, l'Éternel a tellement pitié de lui, lui a dit il ne faut pas aller. Parce que s'il partait sûrement, il allait rester là. Le grand temple de Jérusalem, où Salomon a proclamé des bénédictions, tournez même le regard vers ce temple et prier. C'était une grâce. Le temple est là, lui il va consulter les hommes. Toi, tu as la Bible. On t'a parlé de Jésus. On dit que Jésus, il est le vivant. Le père de notre soeur Linda, le pasteur Thiago, quand il est venu, mais il a fait ressortir quelque chose qui était tellement vrai. Il dit la Bible là, tu la lis. En la lisant, la parole elle sort. Oui. La parole de Dieu, par moment, le verset que tu as l'habitude de lire, ce jour-là, le verset là se comme ça, je ne sais pas. Quand j'étais en train de fuir Dieu, un jour ma femme était allée au travail. Je ne sais pas, j'ai dit je vais méditer un peu la Bible. J'étais seul dans la chambre. Et je commence à lire la Bible. Un passage de Job que je garde pour moi seul. Et le verset, j'ai tourné la page comme ça. Et puis, comme quelqu'un me parle, me dit, j'ai fait échouer tes projets à cause de la dureté de ton cœur. Ce n'était pas une lecture, c'était quelqu'un qui me parlait. Et la voix était tellement forte, j'ai commencé à pleurer. Tellement j'ai pleuré, j'ai prié que ma femme ne vienne pas me trouver en train de pleurer. Je ne fais pas ça d'habitude. Mais c'était une parole qui me donnait l'avertissement. Et à cause de la dureté de ton cœur, j'ai fait échouer tous tes projets. C'était pour moi. Parce que je suis en train de continuer Dieu pour faire mes affaires. Tu voulais devenir riche. Dieu dit quand tu as Jésus là, tu es déjà riche comme ça. Cette parole-là, il faut la méditer. Alléluia. Il faut croire en Jésus qui est dans la parole. Quand tu arrives au pouvoir, comme Roboam, ne regarde pas le trône, ne regarde pas la richesse que Salomon a laissée, la gloire que David a laissée. Ne regarde pas toutes ces choses. Cherche Dieu. Il n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas consulté l'Éternel. Alléluia. Et l'être humain qui veut avancer. Et ici maintenant nous voyons les conséquences de la mauvaise gestion. C'est là où nous sommes. Si tu veux avancer, il faut être reconnaissant Dieu. Chaque matin, il faut dire Dieu, tu me donnes la vie. Et je te dis merci. Ça c'est déjà bon. Comme on a vu ce matin, l'ennemi vient, il tournait autour de Judas. C'était dans quel but? Judas est là, il est distrait, mais Jésus même, ce qu'il fait, et moi je vais m'entendre avec les gens, on va l'arrêter. C'est comme ça, il vient tout doucement. C'est dans le but de t'arracher. On a vu ça le dimanche dernier. De t'arracher ta position. Petit à petit, la Bible dit, le diable est rentré en lui. Parce que la porte était restée ouverte longtemps et il n'a pas fermé. Après plusieurs avertissements que Dieu a donné à Salomon, il n'a pas écouté Dieu. Et Dieu prononce maintenant le jugement. Et l'ennemi est rentré. Quand l'ennemi rentre, il va t'arracher ce qui est vital. Il va te donner
Judas, il a eu l'argent. On lui a donné l'argent. C'était 30 pièces. C'était beaucoup d'argent en son temps. Tiens l'argent. Cet argent-là, il n'a pas profité de ça. Parce que l'essentiel, ce n'est pas l'argent. L'essentiel, c'est le royaume des cieux. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu peux travailler et prendre ta retraite. Tu ne vas pas retrouver ça au ciel. Mais chaque culte que tu as fait ici, tu vas retrouver ça au ciel. Chaque adoration que... Donc ça veut dire quoi? Les 50 ans de boulot que nous faisons, et puis les cultes que nous faisons, entre les deux, ce qui est plus important, c'est le culte. Amen. Alléluia. Donc il faut avoir une vie équilibrée. Autant tu travailles pour les hommes, travaille aussi pour Dieu. C'est ce que j'appelle l'offrande royale. La première offrande, c'est qui? C'est toi-même. Ma vie est une offrande. Alléluia. Il ne faut pas t'appuyer sur ton foyer, sur ton mari. Ça vient en deuxième position. Alléluia. Appuie-toi sur l'Éternel. Il a regardé les 80 ans de règne. Israël était tellement stable. Pour lui, ça allait se passer facilement. Là où tu es, qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu veut t'apporter? Il faut chercher Dieu. David était toujours, il était ajourné sur sa vie. Toujours, consulte l'Éternel. Il va voir l'homme de Dieu. Prie pour moi. Révèle-moi quelque chose. Parle-moi. Voilà pourquoi David, à côté de David, il y a toujours un prophète. Si ce n'est pas Samuel, c'est Nathan. Après Nathan, je crois qu'il y a qui encore? Toujours il y a un prophète. Il y avait quel prophète à côté de Roboam? Son prophète, c'était les jeunes. Les conseils des jeunes. Son prophète, c'était le conseil des anciens. Son conseil, c'était la guerre, la force. Alors que, et c'est là que j'ai fini, s'il avait eu la sagesse de chercher Dieu, alléluia, de dire à Dieu, le trône, c'est toi qui donnes le trône. Parce que il y a le roi et puis il y a le trône. C'est le trône là qui fait le roi. Quand il descend là, il est un être humain simple. Alléluia. Le trône c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le roi, oui, le roi, mais c'est la chaise qui est derrière lui là qui fait le roi. Le trône, c'est ça. Celui qui s'assoit dedans, c'est lui qui est le roi. Donc c'est le trône qui fait le roi. Ce n'est pas le roi qui fait le trône. Ça, c'est ma conception à moi. Parce que si tu descends, c'est fini. Si on t'a licencié, c'est fini. On t'a limogé, c'est fini. Si on dit ce roi-là n'est plus notre roi, c'est fini. S'il est mort aussi, c'est fini. À cause du trône qui est là, il y en a qui viendra, il sera encore le roi. Donc il ne faut pas t'appuyer sur ta personne. Le vrai trône là, c'est notre Dieu. Soyons comme David. Il était très sage. C'est quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'il donnait à Dieu, pas dans l'intention de recevoir, mais il partait investir là où la rue, les choses de ce monde ne peuvent pas détruire son trésor. C'est là-bas, il partait cacher son bien. Il faut investir là où l'ennemi ne peut pas être. Que le nom de Dieu soit béni. Malgré cette sentence de Dieu, s'il était venu vers Dieu, s'il avait cherché Dieu de tout son cœur, il se mettait devant Dieu, le Seigneur allait enlever son opprobre. Il allait annuler la malédiction. Mais quand la malédiction est là, quand le jugement est là, et que toi aussi tu t'entêtes à ne pas mettre ta vie en règle avec Jésus, l'ennemi, il a la force de t'enfoncer. C'est comme ça. Sur 12 tribus, il lui est resté une seule tribu. Imaginez un roi qui vient après son père, et puis il a une tribu. Comment il se sent dans sa peau, ce monsieur? Après, on a qu'il a fait seulement 17 ans. Et puis il est parti. Oh, David a fait 40 ans. Salomon a fait 40 ans. C'est un message que je tenais à véhiculer ce matin. Voilà. Pour que nous puissions comprendre ces 4 points très importants. Le premier point, c'était quoi? La reconnaissance de David. Nous devons être reconnaissants comme David. Amen. Être reconnaissants. Reconnaître que nous étions comme David. Sans espoir, sans rien. Mais Dieu a eu pitié de nous. Le deuxième point, c'est une offrande royale. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas
il y a des choses pour expliquer, c'est difficile. Mais c'est reconnaître que ce que je suis là, c'est Dieu, et je le serai toujours reconnaissant. Ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas mon intelligence seulement. Parce que même l'intelligence, c'est Dieu qui t'a donné encore. Alléluia. Il est au bout de tout. Tu vas aller au rouleau, au bout du rouleau, c'est Dieu. Et il va poser un acte qui va impacter le ciel. Ce sont des choses qui peuvent toucher le trône de Dieu. Et le troisième point, c'était un canal de transmission. On a vu le bon exemple de David et le mauvais exemple de Salomon, qui n'a pas été une courroie, un canal de transmission pour la génération future. Et à cause de lui, ses enfants vont souffrir. On dit qu'il a eu 1000 femmes. Est-ce qu'on parle de ses enfants? On ne parle même pas du nom de ses enfants. On ne parle pas de ça. Le Roboam, on ne sait même pas comment il est arrivé. C'est lui seul. Et lui aussi, après ses 17 ans, vous allez voir que tout va se mélanger et tout, c'est fini. Alors que Dieu avait promis d'affermir le règne sur cette famille. Et le dernier point, voilà, c'est les conséquences de la mauvaise gestion de ce que Dieu nous a donné. Nous devons bien gérer ce que Dieu nous a donné. Je dirais plus ou moins c'est la suite de ce qu'on a vu le dimanche passé. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple. Amen.